Salut à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravi de vous retrouver pour la toute première vidéo cuisine sur YouTube. J'ai sorti le panier pour cuisiner et mettre en conservation les premiers légumes du potager. On va se faire une petite recette ensemble et tout ça, on va pas la faire tout seul parce qu'on va aller voir un petit chef bien sympa puisque c'est un ami à moi. On va aller cuisiner directement dans les cuisines de son restaurant. On va pouvoir vous faire une belle vidéo et surtout une excellente recette que vous allez pouvoir reproduire chez vous. Et je vous laisse regarder cette vidéo où on va aller cueillir les petits légumes et après on va les cuisiner. S'il vous plaît, on ne perd pas les bonnes habitudes. N'hésitez pas à mettre un petit like et un petit commentaire. Les amis, ça fait plaisir, ça donne envie de faire d'autres vidéos, mais surtout ça soutient le projet et la chaîne. Et puis voilà, bon visionnage à tous. Donc là on est au mois de juillet et après un début d'été très compliqué, on n'a pas non plus énormément de choses dans le potager. Bon, on a quand même des super courgettes, je vais aller chercher, j'ai de la blanche d'Égypte, elle est incroyable. Voilà, variété de courgettes très productive et ça fait des courgettes assez fines, super belles et surtout super bonnes parce que les légumes soient beaux c'est une chose, mais le mieux c'est quand ils sont bons quand même. Oh, celle-ci, elle est vraiment XXL. Et ça, les courgettes, les grosses courgettes, souvent les gens disent que c'est moins bon, mais par exemple pour faire des bocaux en conservation, c'est vraiment le top. Et aujourd'hui, c'est l'idée de la recette. L'idée, c'est de faire des petits bocaux. On va vous faire une petite ratatouille très sympa. Mais c'est pas moi qui vais cuisiner à 100%, donc c'est pas moi qui vais vous expliquer la recette. Et j'en viens à vous parler les amis du partenaire de cette vidéo. On parle de conservation, de bocaux, et je pense que vous commencez à comprendre où je veux en venir. Le partenaire de cette vidéo, c'est rien d'autre que Le Parfait, une marque que vous connaissez tous. Pour ma part, moi je l'ai toujours vu chez les grands-parents et surtout chez mon arrière-grand-mère où il y avait toute une série de bocaux dans la grange. Je me rappelle des bocaux de confiture, haricots, des fruits, enfin plein de choses, il y avait de quoi se régaler. Marque française, fabriquée en Auvergne, pas loin de chez moi parce que moi je suis d'Auvergne-Rhône-Alpes. Bon, je vous apprends rien les amis, les bocaux Le Parfait, ça ressemble à ça et toujours accompagné de son petit joint d'étanchéité, permet au bocal de toujours bien rester hermétique. C'est simple, c'est pratique, c'est rapide, c'est efficace. Ce bocal, il a plein d'utilités différentes. La première, ça va être qu'on va pouvoir pasteuriser, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Mais on va pouvoir aussi stériliser, mais aussi par exemple de la fermentation, comme des bières sauvages. Ces bocaux, ils sont issus de la gamme Les Essentiels de Le Parfait. Dans cette gamme, on retrouve des stérilisateurs, une cuillère en bois, une balance et tout un kit d'outils idéal pour bien réussir votre conservation. Une gamme de produits robustes, solides, qui va donc vous durer un super long moment. Bon, et si vous aussi vous voulez mettre en conservation vos légumes, vous avez juste à cliquer sur le petit juste en haut et ça vous amène tout droit sur le site de Le Parfait. Sinon, vous avez juste à cliquer dans la description de la vidéo. Un grand merci à Le Parfait de sponsoriser cette vidéo et nous, on repart à la cueillette. Bon les amis, pour les courgettes, on a largement ce qu'il faut pour faire la recette. Et là on va garnir tout ça avec quelques petits légumes. On a quelques aubergines qui sont arrivées un peu de façon précoce. Et on a surtout des poivrons, on va aller chercher ça, suivez-moi. Donc là c'est des tout petits poivrons, c'est vraiment les tout premiers. Et comme ça en fait ça va permettre de donner de l'énergie à la plante et au passage on va pouvoir faire une petite recette, donc 2 en 1, ça c'est vraiment génial. Donc là pareil les amis, on est sur les toutes premières aubergines, elles sont vraiment toutes petites mais c'est bien parce que du coup le fait de les enlever va permettre de donner de l'énergie à la plante. Je m'y attendais pas du tout, j'avais pas du tout prévu de mettre de tomates dans la recette, mais regardez, une petite tomate Gold Dust qui a échappé au bec de Zouzoune parce que Zouzoune elle me dégomme toutes les tomates. On va se prendre un petit peu de la pomme de terre au cas où, pour être sûr. Voilà, la pomme de terre, j'adore les récolter. C'est trop satisfaisant. Regardez, on a des beaux petits pieds là qui nous ont fait des bonnes petites pommes de terre. Les amis, le panier est prêt. On se retrouve donc chez Cyprien, mon collègue, pour justement faire la préparation de recettes et voir un peu ce qu'on va pouvoir confectionner. Donc là les amis, on est sur la route directement pour arriver au restaurant de Cyprien. Vous allez voir, le restaurant est majestueux. Bon c'est parti les amis, on est arrivé chez Cyprien au restaurant Le 1906, un restaurant qu'il a ouvert il y a un peu plus d'un mois. La porte se trouve juste derrière Hugo, donc c'est parti, on a les légumes qui sont là, les recettes en tête, c'est parti. Bonjour. Salut ma poule. Ça va?
Bien et toi? Ouais, ça va, nickel. Qu'est-ce qu'on va faire de beau là? Ben, on va se faire une petite recette. Je t'ai ramené quelques petits légumes bien sympas. Magnifique. Tu vas voir ce que tu peux nous faire avec. Allez, petite ratatouille de comme en Provence. Allez, c'est parti. Je vous mets son Instagram, les amis, si vous voulez lui donner de la force et si vous passez dans la région, bah au passage, ça peut vous donner une bonne adresse. C'est parti, les amis, j'ai vraiment trop faim, on va se régaler. Donc la cipe, je t'ai ramené plein de trucs, je t'ai ramené de la mélisse avec un petit goût de citron. Là, je t'ai ramené du basilic cannelle, du thym serpolé. Après, je t'ai ramené aussi un peu de romarin. Bon, il a peu flétri avec la chaleur. Petit basilic. Mais je t'ai ramené du magnifique basilic. Et à côté de ça, j'ai ramené des oignons nouveaux, donc tout fin, tout jeune. Et sinon, à côté de ça, on a aussi un peu de basilic citron. Et sinon, de la courgette, donc de la blanche d'Égypte. Et à côté, on a de la Lebanese white. Et après, sinon, on a aussi un peu des pommes de terre. Je sais pas trop si tu vas vouloir les inclure dans la recette. Mais sinon, poivrons et aubergines du jardin. On va revisiter la ratatouille dromoise. Toujours bien se laver les mains, c'est très important. On utilise déjà ça. Ça, petit poivron, on peut mettre dedans. On va en plonge On va le faire à la plonge, ouais, ce sera plus simple. Un peu d'eau claire. Ouais, tu mets pas de savon? Aucun, juste à l'eau claire. Pas besoin de frotter. Allez les amis, les légumes, ils sont propres. On passe au taillage. On passe au taillage? Allez. On fait quoi? On épluche ou pas? Non, de la peau, on garde la peau. Ça partira au compost. On va se faire une belle ratatouille. Couper ça en 3. La ratatouille, le plus important, c'est d'avoir tous les légumes qui font la même taille en fait, pour que vraiment à la cuisson tout s'harmonise et qu'il n'y ait pas un légume qui doit cuire plus que l'autre. Après, pour moi, la petite astuce qu'on pourrait faire pour la cuisson parfaite de la ratatouille, c'est qu'on cuit toutes les variétés de légumes ensemble. Les courgettes ensemble, on débarrasse. Les poivrons ensemble, on débarrasse. Parce que malgré tout, tous les légumes ils cuisent n'ont pas le même temps de... Bah, la courgette, elle va cuire beaucoup plus rapidement. C'est ça, les poivrons plus longs et surtout les pommes de terre. Ouais, donc si on les mettrait tout d'un coup. Là, tu me conseilles de la couper comment? Là, le but, c'est d'avoir toujours une base plate. Donc du coup, on va se faire des tronçons. Ouais. Comme ça, pour après avoir une base plate pour pouvoir trancher facilement sans se couper. Donc. Et le plus simple, c'est de toujours rester en face de sa planche. Toujours ton couteau soit perpendiculaire. Ah, du coup, je me mets comme ça. Tu te mets en face. Comme ça te fait un repère droit. Ouais. Et comme ça, en fait, il faut que ton couteau soit toujours parallèle à ta planche pour avoir une belle régularité. C'est la première et la dernière vidéo cuisine. Je suis embauché au restaurant, ça y est. Parfait, tombe bien. Retrouvez-moi tous les midis de 12h30 à 13h. Tu lui redonnes une coupe régulière à ceux qui sont un peu plus larges là. Ouais, des fois, tu vois, j'ai des excès de confiance. Je me dis, c'est bon, c'est bon. J'ai acquis la lame. J'ai acquis la lame. J'ai pris possession de l'outil. Un peu d'huile d'olive. On va faire sauter les pommes de terre, c'est ce qui prend le plus de temps à cuire. Toujours un peu de sel fin pour faire ressortir un peu l'humidité des légumes. Et c'est parti. On va mettre une petite branche de thym, non? On n'avait pas une petite branche de serpolé? Là, je t'ai mis un petit thym serpolé. Là. Voilà, on va mettre une petite branche, on va le diviser en plusieurs pour en mettre un petit peu. J'ai super froid dans... Donc là, on va mettre les courgettes. Donc le plus important, les courgettes, c'est une éponge à gras. Il faut vraiment que l'huile saisisse la courgette. Faire une petite pellicule sur la courgette pour pas qu'elle fasse ce système d'éponge. Ouais, il faut une huile très chaude. Exactement. Là, l'idée, c'est de la faire un peu caraméliser. Caraméliser. Ça fasse la réaction de Maillard, on dit, c'est vraiment une coloration en surface. Ça va faire une petite croûte. Et au moins, le gras pourra plus rentrer. Ok. Donc là, il faut une huile très chaude. Là, on va rajouter quand même un peu d'ail. Bon, de l'ail cette année, les amis, je vais vraiment foirer complet. Hein. J'ai pas réussi la culture de l'ail, donc en fait, je les ai mis beaucoup trop tardivement et du coup. C'est-à-dire, j'aurai pas d'ail. Ouais, t'auras pas d'ail. Dégermer, enlever le germe de l'ail. Ça s'appelle comment? Un ail, une gousse d'ail. Une gousse d'ail. Et ben, en cuisine, on dit une gousse. En jardinage, on dit un cailleux d'ail. Un caillot d'ail. Un cailleux. D'accord. Cailleux. C'est des petits cailleux. Juste, on fait sauter le germe avec la pointe du couteau. Beaucoup de gens ne le digestent pas, ne le digèrent pas, ne le digestent pas. Ah, on le fait sauter? Ouais, faut l'enlever. Un peu difficile à digérer. Là, on peut mettre les courgettes, la poêle, elle est bien fumante. Là, les amis, on va verser les courgettes. Attention. Pareil, un peu de sel fin.
Allez, fais sauter. Ce qui est le plus facile, c'est que tu fais tout glisser vers l'avant et tu mets un coup sec vers l'avant et tu reviens. Ouais, tu ramènes. Voilà. Cyprien, j'ai fait tomber ça. Et vu qu'on ne gaspille pas et que le resto est super propre, les amis, on peut manger par terre, franchement. C'est pas au McDo que vous retrouverez ça. Hein. Ouais, un couteau qui coupe mal est très dangereux. Ah, il n'y a pas plus de dangereux qu'un couteau qui coupe pas. On m'a toujours dit ça. Donc là, il faut bien enlever le blanc, c'est ce qui apporte l'amertume. Ah ouais? Ouais. À replanter, non? Ouais. Pas trop planter. Ah, bonne idée! Ça, c'est une super bonne idée. Voilà, les amis, on va récupérer les graines, on va les faire sécher et comme ça, l'année prochaine, on va pouvoir planter les graines de poivrons qu'on a récupérées et qui viennent du jardin. Et c'est des graines qui viennent de chez Cocopelli aussi. Donc là, les amis, récap très rapide de ce qu'on a fait. On a coupé les courgettes, on les a détaillées en tout petits morceaux parce que l'idée de Cyprien, c'est justement de couper tous les légumes de la même taille pour qu'ils aient une cuisson uniforme et qu'il n'y ait pas de détexturation. Je sais, c'est ça exactement? On peut dire ça, oui. Voilà, parfait. Du coup, là, les pommes de terre sont en train de cuire, les courgettes sont en train de cuire, les aubergines sont en train de se la couler douce sous la lampe chauffante en attente de cuisson. Et là, on va couper justement, enfin Cyprien est en train de couper les poivrons. Et justement, il nous a expliqué que retirer les graines et le blanc des poivrons permet de retirer l'amertume, mais ça permet aussi de récupérer les graines pour les faire sécher. Et ça, c'est vraiment génial. C'est dingue quand même de se dire que tout ça, genre à la base, c'est venu dans des sachets de graines. C'est incroyable. Tu vois ? C'est dingue. Regardez les amis, en parlant de graines à faire germer, regardez la quantité de graines qu'il y a sur un poivron de cette taille. Imaginez la quantité de graines qu'il y a sur un poivron XXL. Donc du coup là, la ratatouille, moi ce que j'aime bien faire, c'est pas vraiment mettre un coulis de tomate ou quoi que ce soit. C'est en fin de cuisson parce que je la fais toujours un petit peu compoter. Mais quand je la fais compoter à la fin, même au milieu, on utilise des tomates. Et c'est l'eau de la tomate en fait qui va venir nourrir tous les légumes. Et c'est ça qui va créer un peu ce compoté de ratatouille. Et ça va tout harmoniser ensemble, tous les goûts, ça va tout s'arrondir. Cuisons, cuisons. Une courgette. Donc tu vois, avec bien la coloration de la courgette. Comment on fait pour déguster le caviar déjà? Sur comme ça, voilà, comme le caviar. Excellent, excellent. C'est peut-être chaud. Pas Aïe! Ouais, les pommes de terre par contre c'est vrai que j'adore les pommes de terre. Alors, moi je pourrais bouffer les pommes de terre toute la journée. Donc là on va commencer à tout faire compoter, tous les légumes. On a la pomme de terre, la courgette et l'aubergine. On va pouvoir rajouter des petits morceaux de tomates et de l'eau pour les légumes. Et on va laisser compoter tout ça une petite demi-heure à feu doux. Donc du coup là on va en prendre une partie du coup pour décliner un peu la ratatouille après que c'est bien compoté. Ça c'est les Thermomix, donc beaucoup utilisés dans les foyers français du monde. Moi je l'utilise parce que c'est vraiment une force de rotation et ça permet de cuire aussi en même temps. Ah mais tu peux cuire aussi? Ouais exactement, donc on peut indiquer une température, une force de rotation et ça nous fait vraiment des crémeux. Moi je fais quasiment tous mes crémeux, toutes mes recettes de crémeux, je les fais avec ça en réglant les températures, les degrés et les temps de rotation. Bon les gars, on a fini la ratatouille, on l'a mixée, on va la mettre dans les bocaux et après on va la mettre en stérilisation dans le stérilisateur. Donc voilà le crémeux de ratatouille bien lisse du coup. Magnifique. Donc c'est vraiment tous les légumes de ratatouille juste mixés avec un peu d'assaisonnement. On va re-remplir le bocal avec les ratatouilles qui elles ont compoté. Ouh là là, regardez, moi je suis douanier. C'est incroyable parce que du coup, genre, là par exemple, je viens de manger une pomme de terre, elle a vraiment le goût de la ratatouille. Genre. Voilà, tous les légumes ont tous les goûts. Ça fait bien comme ça.
Donc là les amis, on a les premiers bocaux qui sont prêts et là ce qui est super important, c'est d'avoir au préalable bien désinfecté les bocaux, faut qu'ils soient super propres parce que sinon bah il y a des bactéries et le développement des bactéries bah c'est un petit peu grave quand même. Donc du coup l'idée c'est vraiment de tuer les dernières bactéries mais aussi du coup d'éliminer tout l'air en fait et de rendre le truc hermétique. Ça fait une mise sous vide. En fermant le bocal, ça fait une mise sous vide et avec la température qui tue le microbe, c'est pas le froid, le frigo ralentit le développement du microbe, mais le chaud supprime le microbe. Okay. Donc là vraiment ça va permettre de conserver le bocal et manger des légumes d'été cet hiver à côté du feu de cheminée. Manger des belles courgettes du jardin. Un autre point qui est essentiel, c'est de placer les bocaux dans le stérilisateur avec les produits à l'intérieur qui sont encore chauds. C'est-à-dire que si vous faites de la confiture, vous attendez pas la semaine d'après pour les mettre dans le stérilisateur parce que sinon ça sert à rien. Les amis, c'est les bocaux de la gamme essentielle. C'est ceux qu'on connaît tous, qu'on a tous déjà vu chez les grands-parents. Faites pas ceux qui ont jamais vu ça parce que sinon en fait... Donc voilà, je vous apprends rien en vous disant ça, c'est du simple, c'est du efficace et c'est surtout pour moi les plus intéressants parce que justement la petite bague d'étanchéité, après utilisation, elle est plus valable. Cependant, on peut en racheter une et pouvoir la changer pour réutiliser les bocaux et ça c'est génial. Utilisation à vie, on jette pas de déchets, franchement c'est top. Donc ça c'est vraiment essentiel et c'est pourquoi c'est la gamme essentielle, c'est pas pour rien. On met les bocaux à l'intérieur et ensuite on va les remplir avec de l'eau. On lance le stérilisateur pendant 1h30 pour être sûr d'atteindre les 100 degrés au cœur des bocaux. Les amis, et parce qu'on est des gros gourmands et qu'on pète la dalle, on s'est gardé quelques petits légumes de côté et Cyprien il va nous faire une petite présentation dans une assiette qui est sublimissime. Je le laisse faire, mais par contre je le laisserai pas déguster. On reste dans une marque locale en plus, Revol. Ah bah ouais, Revol qui vient d'Anneyron bien sûr. Donc on va mettre le crémeux de ratatouille en fond d'assiette. Crémeux ratatouille et les petites ratatouilles compotées. Ouais, je vais... Bon les amis, j'ai un peu détruit le dressage, mais c'est l'habit ne fait pas de moi. Oh là là. Je vais prendre un peu de tout. Comme ça moi je vais me rendre compte un peu. Il y avait des petites cacahuètes en déco, magnifique. Oh, petite pousse de mélisse. Peut-être une future recette pour le restaurant. Hein. Peut-être. Est-ce que le jour où on passe les 1 million d'abonnés sur YouTube, tu fais un plat à la carte? Ouais, pour les 1 million, on fait ce plat-là à la carte. Vas-y, c'est bon. Allez, c'est annoncé, hein. 1 million d'abonnés sur la chaîne YouTube, c'est pas demain la veille, mais par contre, la promesse sera tenue. Le menu très prochainement, omelette saucisse. On va boire un petit apéro. Petit Croz Hermitage. Petit Croz Hermitage, ma propre cuvée du restaurant, collaboration avec un vigneron local, Jean Esprit. Magnifique. C'est pas beau. 100% Syrah. Santé. Santé. L'abus d'alcool est dangereuse pour la santé à consommer avec modération. Non, en vrai, je vous jure, il est super bon pour le coup. Belle robe, hein. Ouais, une très belle robe. Une bouteille en moins. Allez, c'est parti, on y va. Oh, les amis! Attends, on va couper. Alors là, c'est super bien pour éliminer tout point noir présent sur le visage. On n'oublie pas d'utiliser la pince. Ah oui, la pince, très importante. Je veux bien que tu m'aides alors du coup, mon petit commis, mon jeune commis. Oui. Oui, patron. Chef, oui, chef. Hop là. C'est quand même plus simple qu'à la ferme. Voilà les amis, la recette est terminée. On a réussi à la fois à se régaler, mais aussi à mettre en conservation des bocaux
pour pouvoir manger même l'hiver des légumes de l'été. Je remercie fortement Le Parfait d'avoir sponsorisé cette vidéo. C'est la première vidéo cuisine, donc dites-moi dans les commentaires si vous en voulez d'autres. Donc l'idée c'est de développer les vidéos cuisine du potager à l'assiette. Et du coup je remercie fortement Cyprien de m'avoir accueilli dans son restaurant justement pour réaliser cette recette. Je vous mets toutes les infos de Cyprien et de son restaurant dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à passer lui faire un coucou quand vous descendez dans le sud ou quand vous montez dans le nord parce que c'est à côté de la 7. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et n'oublie pas de t'abonner.